Coucou les amis, salut les petits loups. Alors dans ce dossier Nikon, les objectifs, c'est le module 2, les zooms. Alors, autant on prend bien en compte le triangle d'exposition, autant les objectifs ne sont pas calculés dans la prise de vue. Et pourtant, petit rappel, à une époque, les optiques à focale fixe f étaient plus lumineuses et plus piquées que les zooms. Avec la monture Z, Nikon a su démontrer que ces zooms étaient à hautement qualitatifs, certes pas aussi lumineux qu'une optique fixe, mais qualitative. Par exemple, je n'en veux que pour preuve que le 24-70 f4 est un S, tout comme le f2.8. Donc il n'y a pas de ségrégation à ce niveau-là. Qu'est-ce qui justifierait de nos jours l'achat d'une optique fixe lumineuse par rapport à un zoom qui ouvre à 2.8 ou 4? Pas grand chose en fait. Le choix de votre objectif dépendra éminemment de votre activité et de votre budget bien évidemment. Dans la présentation des modules, dans mon dernier édito, je vous parlais des prises de vue au 24 et au 50 en mesure matricielle. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que quand on est avec un 24-70, on peut voir quelle est la différence de perspective, et si on est en matriciel, on peut voir la différence au niveau des vitesses diaphragme, sachant qu'au 50 mm, la perspective n'est pas la même, mais la mesure du point lumineux non plus. Par exemple, 50 mm a un angle de champ de 39,6 contre 73,74 pour le 24 mm. C'est un peu comme choisir sa vitesse, son diaphragme ou sa sensibilité avec le triangle d'exposition. C'est un peu la même chose. Alors certes, les optiques fixes sont effectivement très abordables, comme le 24 mm qui ouvre à 1,7, ou encore le 28 qui ouvre à 2,8, ou encore le 40 mm qui ouvre à 2. Mais ne sont-elles pas trop spécialisées pour les choisir en tant que telles? Je vous mets le lien sous la vidéo pour aller voir le site Nikon et voir les différents modèles d'optiques qu'il peut y avoir sur le site et leur prix avec. Pourquoi prendre un zoom à l'heure actuelle? Et question à tiroir, est-il si important que cela d'avoir une optique rapide? Par exemple comme un zoom 24-70 qui ouvre à 2.8 par rapport à celui qui ouvre à f4. En ce qui me concerne, je conseille bien plus un zoom de type 24-70 f4 à 1100 € plutôt qu'un zoom à 2.8 qui fait 2200 €. Alors que les optiques fixes nous obligent à changer d'objectif en cours de route pour changer d'angle de champ et de grossissement, cela nous fait perdre de vue le sujet pour peu qu'il soit en mouvement quand on fait notre prise de vue. Alors qu'un zoom, vous pouvez voir le cadrage que vous souhaitez effectivement faire in fine. Le 24-70 f4 par exemple est excellent et pas trop cher par rapport à son frangin qui ouvre à 2.8 qui lui est à 2200 €, 2 fois plus cher pour un seul diaphragme de différence. Avec les hybrides, la montée en ISO compensera largement le différentiel qui n'est que d'un seul diaphragme. Ceci étant, pour les photos de paysage, d'architecture, les photos familiales, de groupe, les zooms économiques comme le 24-50, qui est à 500 € environ, peut tout aussi bien faire l'affaire. Est-ce qu'on est d'accord? Prenons un autre exemple, histoire de bien comprendre les choses. Vous vous dites que vous auriez besoin d'un télé ou d'un super télé pour prendre des oiseaux ou des petits animaux qui sont un poil farouche. Prenez un 24-200 afin d'éviter de dépenser une petite fortune pour des optiques qui ouvrent à f4 ou 2.8. Certes, ils sont très bons, mais ils sont aussi très chers pour un amateur. Je rappelle que le professionnel récupère la TVA qui est de 20%, ce qui n'est pas votre cas en tant qu'amateur. Aujourd'hui, Nikon nous permet de choisir en toute sérénité entre plusieurs zooms que je qualifierais de pas trop cher. Le lien est sous la vidéo, comme d'habitude. D'ailleurs, la gamme des optiques Z Nikon est riche en zoom. Après, ce sera à vous de choisir en fonction de votre budget, bien évidemment. Mais si vous débutez, le 24-70 à f4, qui fait 1100 € environ, actuellement, ou le 24-200 à 849 €, moins lumineux bien évidemment, mais bon, cela me semble de bons challengers. Un zoom vous permettra de voir ce que vous souhaitez prendre avec le cadrage et le grossissement souhaité. Alors que si vous avez des optiques fixes, il faudrait que vous soyez
en face d'une table ou en face d'un muret pour poser vos objectifs pour pouvoir en changer rapidement, ce qui n'est pas forcément très pratique. Autre point pour lequel vous pourriez effectivement acheter une optique fixe. Eh bien, vous avez des années de pratique, vous avez la connaissance voulue pour compléter votre parc d'optique. Vous shootez en 400 ISO pour prendre des oiseaux par exemple, avec un zoom qui ouvre à f4 ou 5.6. Vous êtes à 400 ISO, eh bien vous passez à 800, voire 1600 ISO, et vous avez très largement compensé le manque de rapidité de votre optique. Et vous passez d'un groupe d'IL, donc indice de lumination, c'est-à-dire des couples de vitesse diaphragme, à d'autres couples bien plus rapides. Par exemple, alors j'insiste, pour débuter, ne faites pas de folie. Ça ne sera pas votre super optique lumineuse qui fera que vous ferez de bons cadrages. Cela ne vous procurera pas non plus une bonne exposition. En ce qui me concerne, quand j'ai pris mon Z6 II, j'ai pris un 24-70 parce que le 24-120 n'existait pas dans la monture Z. Par la suite, je me suis pris un 50 f1.8 pour voir une optique qualitative pour faire du portrait et m'obliger à un cadrage précis. Puis j'ai pris un 24-200 f4 6.3. Commencez par étudier le type de photo qui vous plaît. Les optiques fixes ne sont pas une fatalité. C'est comme si on vous disait, à l'heure actuelle, tu comptes acheter quoi avec ton appareil photo là pour faire tes vidéos? Et vous pourriez dire, dis donc tonton, tu sais que mon appareil photo il fait aussi des vidéos. Eh bien c'est un peu pareil. Je veux dire que vous n'êtes pas obligé de prendre une optique fixe pour faire des photos. Les zooms sont parfaitement techniquement d'un haut niveau, et après j'allais dire que là, un zoom coûte moins cher qu'une optique fixe qui est très lumineuse. Est-ce que vous pensez que la différence de profondeur de champ vaut la différence de prix? C'est à vous de me dire, hein. Je vous mets le lien sous les vidéos comme d'habitude, et je vous mets le site qui m'a permis de vérifier la profondeur de champ et contextualiser la chose pour bien voir qu'effectivement les différences entre 2.8 et 4 ne sont pas si énormes que ça. Certaines optiques fixes comme le 24 1.7 ou encore le 28 2.8 sont relativement peu chères. Lien sous la vidéo. Ceci dit, bien évidemment, vous pouvez vous faire plaisir si vous avez le budget. Et encore une fois, c'est votre argent. Mais essayez quand même de ne pas vous faire avoir. Or, acheter le double à un objectif parce qu'il ouvre à 2.8 par rapport à un objectif qui ouvre à 4, je trouve que c'est de l'arnaque. Mais après, c'est vous qui voyez. Sur ce les amis, je vous dis à très vite et puis continuez à faire de belles photos.